Bonjour, maintenant nous allons voir quelques échecs. Alors tout d'abord l'échec du WAP et l'iMode. Il faut savoir que l'offre proposée chez SFR pour le WAP et chez Bouygues pour l'iMode permettait aux utilisateurs de naviguer sur internet via leur téléphone portable. Mais la navigation était trop lente, la bande passante trop faible, le coût de connexion était relativement élevé et les écrans trop lents pour supporter une telle fonction. On notait aussi un problème lié à la différence de langage entre l'Internet et le WAP, l'Internet qui est basé sur l'HTML et le WAP qui est passé sur le WML. De plus, les sites disponibles étaient sélectionnés par les opérateurs téléphoniques. L'utilisateur n'avait donc pas la possibilité de naviguer sur les sites de son choix. Un problème non seulement technique, mais aussi un problème d'éthique, car approchant dangereusement de l'antitrust. Tout cela ajouté à un manque de communication de la part des opérateurs téléphoniques et on arrive là où vous savez, c'est-à-dire à l'échec du WAP et à l'échec de l'iMode. Et le WAP comme l'iMode connurent donc un échec retentissant en France notamment. À propos de NTT Docomo, NTT Docomo est en fait un opérateur mobile implanté au Japon depuis 1999. Aujourd'hui, il est numéro 1 d'ailleurs au Japon et il propose un accès au web par la téléphonie mobile. Donc cette entreprise est à l'origine des technologies iMode, donc vendues à Bouygues, et Dojan aussi. Leur prochain téléphone sera équipé notamment d'un système de reconnaissance vocale et même digitale. Nous allons maintenant voir l'iPod Shuffle. L'iPod Shuffle, le plus petit lecteur de musique numérique au monde, excusez-moi. L'iPod Shuffle, qui est donc le plus petit lecteur de musique numérique au monde, 1 gigaoctet pour seulement 89 euros, sa capacité de stockage étant de 240 chansons. L'appareil de marque donc Apple pèse 15 grammes, mesure 4 cm de long et permet d'écouter 12 heures de musique non-stop. Donc ça, c'est en train de marcher, ça c'est une révolution et donc on voulait vous le spécifier dans cette partie. À propos de YouTube et les menaces qu'elle peut représenter, donc YouTube, on l'a vu à travers d'autres exposés, est un moyen de télécharger des vidéos et de les partager avec les internautes à travers un réseau en fait. Elle offre la possibilité de rechercher et de créer de nombreuses vidéos propres à des personnes ayant des intérêts similaires. Les menaces potentielles de YouTube se situent sur deux aspects. Donc d'une part, on va avoir la question des droits d'auteur, puisque en fait tout site d'upload de vidéos permettant de faire ce genre de choses remet en question les lois sur les droits d'auteur, puisqu'en théorie c'est interdit de partager ce genre de fichiers s'ils ne sont pas payés. Hein. Les droits d'auteur, ça fait partie de lois. Voilà. Et la deuxième partie, enfin le deuxième problème de YouTube, c'est le risque pour les sites de vidéos, par exemple de Yahoo et de MSN. Il y a un risque que leur connexion, leur nombre de connexions chute dramatiquement au profit de YouTube, qui appartient d'ailleurs depuis quelques semaines au géant Google. Merci de votre attention et à bientôt.